pour réagir à la mise sur le marché donc, de ce premier médicament, donc un spray buccal à base de cannabis, le docteur William Lowenstein, bonjour. Bonjour Marianne. Vous êtes médecin spécialiste des addictions. Alors est-ce que pour vous d'abord c'est une bonne décision et puis est-ce que ça va en France être étendu éventuellement à d'autres malades qui le réclament, notamment les malades atteints de sida et atteints de cancer? C'est une très bonne décision puisque jusqu'à présent la France était un des rares pays à se passer de cette gamme moléculaire ou thérapeutique, essentiellement par crainte d'ouvrir la porte à une discussion, à l'éternel débat sur le cannabis, sa dépénalisation. Donc d'un point de vue thérapeutique, nous avions des patients qui venaient nous voir pour avoir des certificats attestant que le cannabis qu'ils étaient obligés d'aller acheter et fumer pouvait être bénéfique pour eux. L'AMM a été obtenu ce jour, on s'en félicite. Le spray buccal sera commercialisé vraisemblablement en 2015. Pour l'instant, ce sont des indications extraordinairement limitées, puisqu'il s'agit des hypertoniques qui ont été très bien expliquées, de la sclérose en plaques, avec des prescriptions limitées aux neurologues ou aux médecins rééducateurs, un renouvellement qui pourra se faire juste pendant 6 mois par le médecin généraliste, et pas d'autres indications pour l'instant, alors que l'on sait très bien que dans certaines maladies graves, que ce soit en cancéro, que ce soit lors des sida, que ce soit lors des traitements difficiles, par exemple contre l'hépatite C, il y a aussi un effet anti-nauséeux, anti-vomissement, anti-malaise qui pourrait être recherché avec ce type de médicament. Alors pour vous, du coup, c'est un premier pas là qui est posé et ça va être étendu a priori. Dans la frilosité française qu'on pouvait regretter, voilà, c'est un premier pas très chaleureux. Alors l'autre actualité du jour, William Lowenstein, c'est la publication d'un rapport par l'Agence du médicament qui confirme une augmentation de la consommation des benzodiazépines. C'est une classe de médicaments qui regroupe la plupart des anxiolytiques, mais aussi des somnifères. Oui, 11,5 millions de Français ont consommé au moins une fois un médicament de cette famille en 2012. Est-ce que pour vous, ce chiffre est inquiétant ? Il est inquiétant et depuis longtemps, c'est-à-dire il reste stable avec même une augmentation de 5% pour les somnifères, ce qui sur un volume de 4 millions de personnes qui en prennent commence à être conséquent. Donc il y a en France une surconsommation, nous sommes leaders ou presque européens chaque année, et aussi une surprescription, alors que ce ne sont pas des tic-tac, ce ne sont pas des médicaments anodins. Il y a des risques à en prendre quand même. Voilà, il y a le risque d'abord de dépendance. On a vu avec un certain nombre de médicaments qui fort heureusement maintenant sont encadrés que ils avaient le potentiel d'accroche égal à celui de l'héroïne, vous voyez, en termes de dépendance. C'est-à-dire que quelqu'un qui prenait ce médicament avait quasiment une probabilité sur 3 de s'en retrouver dépendant 20 ans et 30 ans encore après. Deuxièmement, quand les gens sont dépendants, s'ils arrêtent brutalement, il y a un effet de sevrage qui peut être très dangereux, celui des crises comiciales, celui d'une hypertension artérielle, c'est comme des crises d'épilepsie. Comme les crises d'épilepsie. Et parfois, les personnes âgées qui prennent leur somnifère depuis 30 ans sont dans un état confusionnel et on ne rattache pas forcément à cet arrêt brutal d'une benzo leur état. Et ensuite, d'un point de vue usage chronique, bien évidemment, les troubles de la mémoire, les troubles de la vigilance, une certaine fatigue et la disparition du rêve lors du sommeil pour la plupart de ces usagers, qui sont essentiellement des usagères d'ailleurs, puisqu'il y a une femme sur 3 en France au-delà de 65 ans qui prend chaque jour un médicament de ce style. Vous parliez de la prescription tout à l'heure. La durée de prescription dans cette étude, c'est 4 à 5 mois, alors que normalement c'est 30 jours la prescription faite par les médecins. Alors où est le problème? Je crois qu'il y a une spécificité française, encore une fois, avec une banalisation de ce type de molécules, que souvent les patients disaient, et vous n'oubliez pas de me marquer telle molécule. À la fin de la consultation, s'il vous plaît, à la fin de la consultation. Et c'est renouvelé sans aller plus loin dans l'investigation. Il y a aussi un problème de primo-prescription. Quelqu'un qui va venir pour un trouble du sommeil ou un trouble de l'humeur va se retrouver, ou un trouble anxieux va se retrouver immédiatement ou presque avec cette prescription. Donc on avait essayé à travers il y a 4 ans déjà, on avait fait un appel avec Serge Effez, Boris Cyrulnik, le regretté David Servan-Schreiber pour dire attendez, ça fait 20 ans qu'on est champion d'Europe de la consommation de benzodiazépines, on peut peut-être essayer de bouger les choses.
chose, faisons de la formation des étudiants, mais aussi des médecins, et notamment ceux qui ont besoin d'être aidés, parfois les médecins généralistes, puisqu'ils sont 80% de ces prescripteurs en première ligne à faire le boulot, etc. Et on voit que ça n'a pas trop bougé. Donc, est-ce qu'il ne faut pas, pour reprendre l'idée de Michel, demander qu'un grand nombre de ces molécules soient sur ordonnance sécurisée? Parce que symboliquement, ça aura un message fort, à la fois pour le patient, comment ça une ordonnance sécurisée, limitée à 14 ou à 28 jours, et pour le médecin, c'est aussi un acte de commander ces ordonnances. Plus, du coup, à de marquer tout, on va dire, en grande ligne. C'est les ordonnances qui sont plus compliquées parce qu'il faut marquer le nombre de boîtes de médicaments, etc. Comme avec les antalgiques qui peuvent poser un certain nombre de problèmes. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.